عندك فكرة قديش عدد الشخص مساحة البلم؟ البلم 9 متعدد بيجي الاشخاص 35 اقصى حد 40 شغلات روتينيه بس يعني مو اكثر. Sur Facebook, il est possible de trouver des annonces publiées par des passeurs qui promettent à ceux qui veulent migrer vers l'Europe une traversée confortable. Une de nos journalistes a pris contact avec un de ces passeurs. Elle s'est présentée comme une Syrienne qui cherche à faire venir sa cousine en Europe. Écoutez. صباح الخير، بس كان بدي اسالك من تركيا على اليونان كيف عن طريق البحر؟ اي حصرا بحر حاليا، انطلاق من ازمير على جزيره كيوس ومن كيوس ساعات الخارطيه لاجنا ومن اسنا الطيران كلف هلا اول مرحله من تركيا للجزيره 50 دولار، من الجزيره لاسنا بتكلف بحدود 750 850 يورو، وبس وصلت الى اسنا بالطيران بين 3.5 ل 4000 يورو. يعني بتجيب لها انت جواز سفر حقيقي؟ مو مزور اختي شبيه. طيب وهلا هي بازمير لمين رح تدفع المصاري؟ حتى بمكتب تامين هي. عندك فكرة قديش عدد الشخص مساحة البلم؟ البلم 9 متعدد بيجي الاشخاص 35 اقصى حد 40 شغلات روتينيه بس يعني مو اكثر. Ce passeur a donc promis un voyage sûr et rapide vers l'Europe, mais qu'en est-il dans la réalité? Abou Anwar est un réfugié syrien installé en Allemagne qui a fait cette même traversée il y a un an. Tous les passeurs sont unanimes et vous rassurent au début. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. D'abord pour les services de transfert d'argent. Si le candidat à l'immigration change d'avis ou si le passeur n'est pas net, il est impossible de retirer son argent dans ses bureaux. On nous envoie des voitures jusqu'au passeur, au bord de la mer. Ces hommes sont armés pour menacer quiconque s'opposerait ou dirait que les passeurs ont menti sur les conditions de transport. Durant la traversée que j'ai faite, nous étions 46 adultes et 12 enfants. Il n'y a pas de conducteur professionnel. Les passeurs choisissent juste un passager, lui apprennent plus ou moins pendant 1 heure comment conduire un canot pneumatique. Et puis on le lâche comme ça. Parfois, des disputes éclatent entre les passagers à cause de la pression psychologique qu'ils subissent. Ce témoignage, vous pouvez le retrouver sur le site infomigrant.net dont les observateurs sont partenaires. Les habitants de Bianouan, ville de Côte d'Ivoire à la frontière avec le Ghana, sont privés depuis février de leur principale ressource en eau potable, la rivière de la Bia. L'eau est devenue d'une couleur suspecte depuis que des orpailleurs exploitent illégalement de l'or en plein milieu d'un fleuve. Notre observateur Jérôme Bassolé tire la sonnette d'alarme car la société ivoirienne de traitement des eaux a même cessé ses activités sur place. Le Ghana est traversé par la Bia qui prend sa source au Ghana. Au niveau du Ghana, il y a une exportation d'or. Et c'est cette exportation qui a causé la pollution que nous voyons aujourd'hui à Bianouan. Nous avons une eau carrément boueuse, recouverte d'huile. Nous avons pu avoir des vidéos de ces gens-là. Ils utilisent des méthodes qui consistent à laver cette boue qui ressort de la Bia avec des produits que nous ne connaissons pas. Et aujourd'hui à Bianouan, nous n'avons plus d'eau potable. Il faut dire que sur la Bia, le gouvernement ivoirien a fait un château d'eau à plus d'1,5 milliard pour nous donner de l'eau potable. Mais aujourd'hui, cet investissement est carrément inutilisable. Après avoir alerté à plusieurs reprises les autorités, les habitants ont organisé des manifestations. Quant à notre observateur, il s'inquiète des conséquences à long terme et lance un appel aux autorités ivoiriennes et ghanéennes. Nous, on attend que le gouvernement ivoirien essaie rapidement de régler cette situation, que la Bia, elle va de Bianouan vers Aboissou. Aujourd'hui, la pollution au niveau de Bianouan. Mais demain, ça sera à Boisseau. C'est vrai, à Bianouan, ils ont trouvé une citerne pour nous donner 2 litres, 10 litres par jour. Mais à Boisseau, c'est près de 50 000 personnes. Il y aura combien de citernes pour servir cette population? Je pense que le gouvernement ghanéen n'est pas informé de cette situation. C'est notre cri de cœur, c'est vraiment amener le gouvernement ghanéen à voir qu'il y a vraiment une catastrophe qui se prépare à ce niveau. Dans le monde, près d'1 milliard de personnes sont handicapées, soit 15% de la population. Et pour elles, pas toujours facile de trouver un emploi. Alors pour aider à changer le regard sur le handicap, nos observateurs ont repéré des initiatives et ils nous en parlent dans notre rubrique Les observateurs s'engagent. On commence en Guinée-Conakry où notre observateur Bernard Tinkiano, lui-même handicapé moteur, a décidé de lancer Wakilare, un atelier de fabrication de sandales destiné aux personnes handicapées. Bernard apprend aux personnes handicapées à lire, à écrire et aussi le métier de cordonnier. Notre observatrice Fatoumata Chérif leur a rendu visite et pour elle, ce projet est essentiel. Les handicapés ont un quotidien très compliqué en Guinée. Dans nos administrations, dans les différentes écoles, rien n'est aménagé pour faciliter leur déplacement. Beaucoup de gens assimilent les handicapés à des mendiants, ce qui met un frein à leur insertion
professionnels. J'ai été particulièrement touchée par ce sujet. Ils ont montré qu'on peut sortir de l'inégalité et c'est une façon aussi de montrer que les handicapés sont capables de faire des choses. On part maintenant en Argentine et si vous avez envie d'une pizza à domicile, vous pouvez contacter Los Perejiles, les persils en français. Ils s'appellent Matteo, Leandro ou Franco. Ils sont tous atteints de trisomie 21 et ils viennent confectionner des pizzas chez les habitants. Notre observateur Kevin Deguirmenchi a lancé ce projet pour permettre à ces personnes de trouver un travail stable dans un pays où 75% des handicapés sont au chômage. On termine aux États-Unis avec une belle histoire. Que faire lorsque personne ne veut vous embaucher? Eh bien, créer votre propre entreprise. C'est ce qu'a fait Colette Di Vito. À 26 ans, cette jeune femme handicapée moteur a lancé son entreprise de cookies avec sa famille. Le succès a été énorme puisqu'elle a vendu plus de 50 000 gâteaux en quelques mois. Si vous voulez vous aussi parler d'initiatives positives, alors contactez-nous à opsengagé@france24.com. Merci à tous.